Infinity Wisdom of God. Introduction. Le leadership contemporain et la crise de personnages. Dans le drame complexe du leadership contemporain, le monde souffre moins d'un manque de compétences que d'un manque profond de caractère. L'histoire est remplie d'hommes et de femmes influents qui, malgré leur pouvoir, leur intelligence et leur succès apparent, ont vu leur destinée s'effondrer à cause de graves déficiences morales. Aujourd'hui, cette crise du leadership plonge les nations dans un chaos marqué par l'instabilité politique, l'injustice sociale, la corruption, la violence, la pauvreté et le déclin moral. Le XXIe siècle ressemble à une expérience d'autodestruction collective, révélant un besoin urgent de dirigeants forts, capables d'affronter des problèmes complexes avec courage et discernement. Pourtant, si la vision, l'intelligence, l'éloquence et l'expertise managériale sont souvent valorisées, l'élément essentiel demeure largement absent, la force morale. Sans un caractère solide et intègre, le leadership devient fragile, superficiel et dangereux. Partout, des dirigeants s'effondrent éthiquement, révélant que leur intégrité n'était qu'une façade. D'autres, bien que compétents, échouent par égoïsme, rivalité ou incapacité à coopérer pour le bien commun. Or, rien ne naît, ne progresse, ne s'améliore ou ne se corrige sans leadership. Les sociétés ne deviennent pas ce qu'elles désirent, mais ce que leurs dirigeants sont. Renforcer le leadership, c'est donc assurer la survie, la croissance et l'avenir de l'humanité. Chapitre 1. Le caractère compte. L'histoire de Bernard Madoff illustre de manière tragique une vérité fondamentale du leadership. Sans caractère, tout succès est voué à s'effondrer. Lors de sa condamnation à 150 ans de prison, aucun témoignage n'a été présenté pour défendre son intégrité, ses bonnes œuvres ou sa contribution à la société. Cette absence de soutien a révélé un vide moral profond. Elle rappelle un ancien proverbe « Une bonne réputation vaut mieux que l'or ». De nombreux dirigeants déchus pourraient en attester, ayant tout perdu faute d'intégrité. Depuis plus de 30 ans, j'observe des leaders à travers le monde. S'il a vu beaucoup d'entre eux commencer avec passion et vision, il a aussi constaté une tendance alarmante. Trop de leaders échouent non par manque de compétences, mais à cause d'un déficit de caractère. Ce manque annule leur potentiel, détruit leur influence et prive leur génération d'une contribution essentielle. Nous vivons une période critique où l'avenir même du leadership est en jeu. Bien que l'incompétence ou un mauvais timing puissent expliquer certains échecs, le plus grand obstacle à un leadership durable demeure l'absence de fondation morale solide. Le caractère se définit comme l'ensemble des traits mentaux et éthiques qui façonnent une personne. Tout le monde a un caractère, mais la question essentielle est-il constructif ou destructeur? Positif ou compromis? Le leadership véritable exige des valeurs honorables, vécues avec cohérence. Le caractère agit comme un système de sécurité personnelle. Il protège le leader contre les pressions extérieures et contre ses propres faiblesses intérieures. Sans cette protection, les tentations, le succès ou le stress peuvent conduire à des choix destructeurs, entraînant la perte de la confiance, de l'influence et parfois de la liberté. Une fois la confiance perdue, elle est extrêmement difficile à regagner. Le leadership repose sur 3 piliers: l'objectif, le potentiel et les principes. Si l'objectif donne une direction et le potentiel fournit les capacités, ce sont les principes qui protègent l'ensemble. Sans principe, l'objectif et le potentiel peuvent être annulés. Le caractère est ainsi la force la plus puissante du leader. Il protège sa vie intérieure, prolonge la durée de son leadership et préserve son héritage. Les chutes de leaders comme Madoff, Enron ou Lance Armstrong montrent que les valeurs d'un leader sont personnelles, mais jamais privées. Leur échec blesse familles, organisations et sociétés entières. À l'inverse, des figures comme Martin Luther King Jr., Rosa Parks ou Abraham Lincoln démontrent qu'un caractère fort permet de transformer l'adversité en héritage durable. En définitive, le leadership n'est pas un rôle que l'on joue, mais une vie que l'on mène. Il n'existe aucun substitut au caractère. Plus un leader est élevé, plus ses fondations morales doivent être profondes. Protéger son caractère, c'est protéger sa vision, son influence et l'avenir de ceux que l'on sert. Chapitre 2. Chef de conviction.
Assis dans un aéroport, observant un avion se préparer à décoller tandis qu'une mouette se posait librement sur le tarmac, je saisis une image puissante du leadership. L'avion, bien qu'imposant et capable de voler, dépend d'une organisation complexe, de carburant, de personnel et de systèmes externes pour accomplir sa mission. La mouette, en revanche, vole naturellement, sans assistance. Cette comparaison révèle une vérité essentielle. Le leadership authentique est inné. Il fonctionne comme le vol de l'oiseau, non comme la mécanique de l'avion. Le leadership n'est pas un rôle à jouer, mais une vie à incarner. Il est l'expression de l'être intérieur du leader, une manifestation de son identité et de sa raison d'être. Un leader qui n'a pas découvert son objectif fonctionne de manière mécanique. Il peut avoir un titre, une position et des compétences, mais il manque d'épanouissement et d'impact durable. Le véritable leadership commence lorsque l'individu découvre pourquoi il est né, ce qu'il est appelé à apporter au monde. Cette découverte constitue le fondement du caractère. Sans elle, le développement moral et éthique reste fragile, exposé aux compromis et aux échecs. Le leadership est la capacité d'influencer les autres par une inspiration née d'une passion, alimentée par une vision, fondée sur des convictions et enflammée par un objectif. Ce processus suit une séquence précise. L'objectif révèle la conviction. La conviction engendre la vision alimente la passion inspire, l'inspiration crée l'influence, et l'influence manifeste le leadership. Tout commence par l'objectif. Un leader authentique sait qu'il existe pour une raison précise et qu'il possède un don unique destiné à résoudre un problème ou à servir une cause. Cette conscience de l'objectif génère des convictions profondes. Les convictions donnent une direction morale, établissent un code éthique et permettent au leader de rester stable face à l'opposition et à la tentation. Sans conviction, l'influence devient dangereuse. Avec elle, le leadership devient fiable. De ces convictions naît une vision claire, la capacité de voir l'avenir comme une réalité déjà présente. La vision façonne les priorités, oriente les décisions et mobilise l'énergie intérieure. La passion découle naturellement de la vision. Elle n'est pas une simple émotion, mais un engagement si fort qu'il peut aller jusqu'au sacrifice. C'est cette passion qui inspire les autres, éveille leur propre sens de l'objectif et les amène à s'engager volontairement dans une vision collective. L'inspiration n'use jamais de manipulation ou de contrainte. Elle libère, élève et mobilise. L'influence d'un leader façonne l'état d'esprit, les attitudes, la moralité, l'engagement et même le destin de ceux qui le suivent. Pour le meilleur ou pour le pire, le caractère du leader détermine l'impact de son leadership. Ainsi, le véritable leader du XXIe siècle ne cherche pas seulement à réussir, mais à devenir une personne de caractère, guidée par des convictions solides, afin d'exercer une influence qui édifie, transforme et donne la vie. Chapitre 3. Comment le caractère se développe. Partie 1. Ce que nous croyons. En observant les campagnes présidentielles américaines, j'ai souligné une vérité universelle du leadership. Les dirigeants gouvernent selon leurs convictions. Les choix politiques proposés aux électeurs ne sont jamais neutres. Ils reflètent les croyances profondes de ceux qui aspirent au pouvoir. Ce principe s'applique à tous les leaders, dans tous les domaines. Le leadership n'est jamais séparé du caractère, car il prend racine dans le système de croyances d'un individu. Le développement du caractère suit une progression précise et inévitable. Les croyances façonnent les convictions engendrent les valeurs forment la morale et les principes, lesquels déterminent le comportement. Ce comportement discipliné se manifeste par l'éthique, qui façonne le caractère, lequel finit par définir le mode de vie. Ainsi, le caractère n'est pas accidentel. Il est le produit logique de ce que nous croyons profondément. La philosophie personnelle d'un individu se construit au fil du temps sous l'influence de la famille, de la culture, de l'éducation, de la religion, des médias et de l'environnement social. Certaines idées acceptées comme vraies peuvent pourtant être erronées. Néanmoins, dès lors qu'elles sont intégrées au système de croyances, elles deviennent des fondations sur lesquelles une vie entière est bâtie. Changer son caractère exige donc de remettre en question ses idées sur soi-même et sur le monde.
il y a un rôle central du cœur que l'on peut assimiler au subconscient. C'est là que résident les croyances réelles qui gouvernent les comportements, souvent révélés lorsque l'individu reçoit du pouvoir, une position ou de l'argent. Le leadership expose toujours ce qui est caché à l'intérieur. Les paroles peuvent tromper, mais les convictions profondes finissent toujours par se manifester. Une large part de nos conceptions modernes du leadership provient de la philosophie grecque et romaine, qui valorisait la supériorité, les traits innés, l'élection divine, le charisme ou la position sociale. Ces idées ont façonné des systèmes de classe et une vision du leadership fondée sur l'apparence, le statut et le privilège plutôt que sur le caractère. Bien que ces philosophies aient traversé les siècles, elles continuent d'influencer la formation des leaders et nourrissent des attitudes de supériorité et d'exclusion. En conséquence, la formation au leadership privilégie encore trop souvent les compétences, les titres et les talents, tout en négligeant l'élément essentiel, le caractère. L'histoire démontre pourtant que les dons naturels et la formation ne protègent pas contre l'échec moral. Le véritable chemin vers un leadership durable commence par une réforme des croyances, car ce que nous croyons détermine qui nous devenons et le type de leader que nous serons. Chapitre 4. Comment le caractère se développe. Partie 2. Ce que nous apprécions. Le caractère qui se forme dans la vie d'une personne est le produit direct de ses croyances, de ses convictions et des valeurs qui en découlent. Pourtant, notre époque se caractérise par une profonde confusion morale. Dans de nombreuses sociétés, les valeurs ont changé, parfois pour le mieux, souvent pour le pire, contribuant à l'érosion des normes éthiques. Beaucoup de personnes n'ont jamais pris le temps d'examiner ce qu'elles croient réellement. Elles adoptent les opinions, les émotions et les priorités de leur entourage, vivant selon des valeurs empruntées plutôt que choisies. Or, sans un système de valeurs personnelles et réfléchi, il est impossible de devenir un leader mu par des motivations internes solides. Les valeurs sont des croyances auxquelles une personne accorde une importance profonde et qui déterminent sa conduite. Elles influencent inévitablement le comportement, tout comme la valeur accordée à un objet détermine la manière dont on le protège. Elles découlent toujours d'une philosophie de vie, sont plus puissantes que les règles externes et peuvent soit édifier, soit détruire les autres. Les valeurs ne sont jamais privées. Elles affectent les familles, les organisations et les nations. Elles survivent aux objectifs, communiquent un message clair sur ce que nous défendons réellement et attirent des personnes partageant des valeurs similaires. Dans les structures collectives, elles façonnent la culture, orientent les politiques et finissent toujours par se manifester dans la vie publique et professionnelle. Un leader authentique vit selon un cadre de valeurs qu'il a consciemment identifié, cru, intériorisé et mis en pratique. Ces valeurs deviennent ses paramètres de décision et de conduite. Elles doivent également être partagées et démontrées, car une vision ne peut s'accomplir sans un socle de valeurs communes. Les grands leaders de l'histoire, tels que Jésus de Nazareth ou Mahatma Gandhi, ont constamment rappelé leurs valeurs et ont refusé de les compromettre, même sous une pression extrême. Leur influence provenait non de leur position, mais de la force morale de leurs convictions. L'auteur met ensuite en lumière 3 valeurs erronées largement acceptées dans la culture contemporaine du leadership. La priorité donnée au talent plutôt qu'au caractère, à la réputation plutôt qu'à l'intégrité et à la position plutôt qu'à la personnalité. Le talent sans caractère est instable et dangereux. Il brille brièvement avant de s'éteindre. La réputation est une illusion fragile, tandis que le caractère révèle la vérité intérieure. Quant à la position, elle ne garantit ni sagesse ni fiabilité. L'histoire récente, illustrée par des figures publiques déchues, démontre que le manque de caractère peut détourner une nation entière de ses priorités essentielles. En conclusion, le leadership véritable exige une vie guidée par des valeurs solides et non négociables. Les dirigeants ont la responsabilité morale de protéger leur caractère, car leur influence façonne des vies bien au-delà de la leur. Vivre selon ces valeurs n'est pas une question de confort, mais de courage. C'est ce choix qui détermine non seulement l'efficacité du leadership, mais aussi l'héritage laissé à la génération suivante. Chapitre 5. Comment le caractère se développe. Partie 3. Ce que nous servons.
Le développement du caractère suit un parcours précis que l'on peut qualifier de cheminement philosophique. Nos croyances façonnent nos convictions, lesquelles engendrent nos valeurs. Ces valeurs se traduisent ensuite en normes morales ou principes, qui déterminent concrètement la manière dont nous choisissons de vivre. Les normes morales reposent sur des notions fondamentales du bien et du mal et constituent les lois intérieures auxquelles un leader décide de se soumettre. Les véritables leaders ne se contentent pas de reconnaître ces normes, ils les respectent, même lorsque cela leur coûte. Dans un monde où les repères moraux deviennent flous, de nombreux dirigeants cèdent à l'opportunisme, adaptant leur conduite aux circonstances plutôt qu'à leurs principes. Pourtant, le leadership de caractère exige une fidélité inébranlable à des normes établies à l'avance. Les normes morales prennent naissance dans le cœur, siège des véritables convictions. Les actes immoraux ne surgissent pas par accident. Ils sont précédés de décisions intérieures, de pensées répétées et de valeurs compromises. Ainsi, ce qu'une personne fait extérieurement révèle ce qu'elle est déjà intérieurement. Les normes morales sont des choix personnels et intentionnels. Elles ne sont pas de simples idées intellectuelles, mais des engagements conscients que l'on décide de servir. Sans ces décisions préalables, un leader sera inévitablement gouverné par ses impulsions, les pressions extérieures ou les opinions d'autrui. Le leadership moral exige également l'exemplarité. On ne peut exiger des autres ce que l'on refuse d'appliquer à soi-même. Une fois les normes établies, elles doivent être soutenues par la discipline personnelle. La discipline consiste à définir des priorités, à faire des choix et à se fixer des paramètres de vie conformes à sa vision. Elle implique de renoncer à ce qui est secondaire pour poursuivre ce qui est essentiel. Cette maîtrise de soi transforme les convictions en habitudes et les principes en comportements constants. L'éthique représente la manifestation visible de cette discipline. Elle constitue un code directeur, une synthèse des croyances, des valeurs, des normes morales et des priorités d'un leader. Ce code agit comme une boussole, protégeant le dirigeant lorsque le succès, le pouvoir ou la richesse révèlent des failles cachées du caractère. L'histoire démontre que le succès est souvent l'épreuve ultime du caractère. Il réveille les serpents endormis chez ceux qui n'ont pas établi de fondation morale solide. En définitive, le caractère détermine le mode de vie, et le mode de vie révèle la véritable nature du leadership. Le succès sans caractère est fragile et temporaire. Seule une morale ferme, soutenue par une discipline constante, permet à un leader de préserver son influence et d'accomplir durablement sa vision. Chapitre 6. Les rôles de valeur dans la vie de l'entreprise. Imaginez un monde soudainement privé d'électricité. Une telle situation, bien que présentée comme une fiction dans certaines séries télévisées, est une réalité quotidienne pour des millions de personnes. Lors d'un séjour au Nigeria, cette réalité m'a frappé de plein fouet. Malgré ses immenses ressources pétrolières, la majorité de la population vit sans accès fiable à l'électricité. Les générateurs y sont devenus un mode de vie. En cherchant à comprendre cette contradiction, j'ai découvert que le problème n'était pas technique, mais moral. Les décisions politiques n'étaient pas guidées par le bien commun, mais par des intérêts personnels. Ce manque d'infrastructures n'était qu'un symptôme d'un mal plus profond, une crise de valeurs chez les dirigeants. J'ai alors compris qu'on ne transforme pas une nation par des lois seules, mais par le caractère de ceux qui les établissent. Lorsque les dirigeants développent une vision du caractère, leurs valeurs changent. Et lorsque leurs valeurs changent, leurs politiques finissent par changer elles aussi. Le progrès national commence toujours par une transformation intérieure. C'est pourquoi toute entreprise humaine, qu'il s'agisse d'une famille, d'une église, d'une organisation, d'une entreprise ou d'une nation, reflète inévitablement le caractère de ceux qui la dirigent. Aucune entité collective n'est moralement neutre. Chaque organisation possède un caractère, tout comme un individu. Ce caractère peut être sain ou corrompu, fort ou fragile, selon les valeurs qu'elle protège ou néglige. Lorsqu'un dirigeant reste suffisamment longtemps à la tête d'un groupe, son système de valeurs finit par imprégner toute la communauté. Les politiques, les normes, la culture et même les comportements quotidiens deviennent le miroir de ses convictions profondes. Les valeurs ne sont pas accessoires, elles sont le fondement même de la vie collective. Elles déterminent la manière dont les personnes se traitent, dont les décisions sont prises et dont les ressources sont utilisées.
Lorsqu'elles sont fondées sur l'intégrité, l'honnêteté, la justice et la responsabilité, elles créent un environnement de confiance et de prospérité. Mais lorsqu'elles sont absentes ou compromises, la corruption devient illimitée et systémique. Les valeurs doivent être intentionnelles, clairement communiquées et activement vécues. Elles ne peuvent rester de simples slogans affichés sur un mur. Elles doivent être adoptées personnellement par chaque membre du groupe, du dirigeant au dernier collaborateur. Lorsqu'un décalage apparaît entre les valeurs déclarées et les pratiques réelles, des valeurs négatives tacites émergent, créant une culture souterraine destructrice. Le véritable leadership exige donc un engagement total envers le caractère. Les dirigeants ne sont pas au-dessus des valeurs. Ils en sont les premiers gardiens. Une société ne devient jamais ce qu'elle proclame, mais ce que ses dirigeants incarnent. Les valeurs façonnent le caractère façonne les décisions, et les décisions façonnent le destin d'une nation. Chapitre 7. L'origine de notre conscience morale. On peut embellir une maison avec les plus belles rénovations, mais si ses fondations sont fissurées, elle n'a aucune valeur. Il en va de même pour la vie humaine et pour le leadership. Tout ce que nous construisons extérieurement, succès, influence, reconnaissance, pouvoir, est inutile si le fondement intérieur est instable. Le caractère est cette fondation invisible. Et toute fondation n'est solide que si elle repose sur un roc. Jésus a illustré cette vérité par la parabole de la maison bâtie sur le roc et de celle bâtie sur le sable. Les tempêtes sont venues pour les deux, mais une seule a résisté. La différence n'était pas visible au premier regard. Elle se trouvait dans la profondeur du fondement. De la même manière, la véritable épreuve du caractère ne se révèle pas dans les moments de confort, mais lorsque les pressions, les tentations et les crises frappent. Le caractère est le fondement du leadership. Pourtant, l'une des grandes faiblesses de notre époque est que nous avons bâti nos croyances, nos valeurs et notre éthique sur des philosophies instables, détachées de toute vérité absolue. La question cruciale n'est donc pas seulement ce que nous croyons, mais sur quoi reposent nos croyances. Dieu a placé en chaque être humain une boussole morale, la conscience. Elle est ce guide intérieur qui confirme ou conteste nos pensées et nos actions. La conscience n'est pas une émotion fluctuante, mais une conviction morale profonde. Les grands leaders de l'histoire ont été guidés par elle au point de déclarer « Je ne peux pas agir autrement ». Cependant, lorsqu'elle est ignorée trop longtemps, la conscience s'émousse, puis se tait. C'est ainsi que des individus peuvent commettre des actes profondément destructeurs tout en se justifiant. Mais une boussole n'est fiable que si elle est alignée sur un vrai nord. Ce vrai nord est Dieu lui-même. Sans lui, la conscience devient relative, malléable, soumise aux pressions culturelles et aux intérêts personnels. Les principes divins, révélés dans les Écritures, constituent le socle stable sur lequel le caractère peut être solidement ancré. Ils ont fait leurs preuves à travers les générations et sont essentiels au développement humain authentique. Les êtres humains ont été créés à l'image et à la ressemblance de leur Créateur. Cela signifie que le caractère, cohérence, fidélité, justice, amour, compassion faisaient partie de leur nature originelle. Avant même de confier à l'humanité l'autorité et le leadership, Dieu lui a donné son caractère. Le caractère a toujours précédé le pouvoir. La perte de cette nature divine a entraîné la corruption, l'instabilité, la confusion identitaire et la perte de sens. Pourtant, Dieu n'a pas abandonné l'humanité. En Jésus-Christ, il a rendu possible la restauration du caractère perdu. Jésus est la parfaite manifestation du caractère de Dieu sur terre et le modèle ultime du leadership véritable, un leadership fondé non sur la domination, mais sur le service. Le royaume de Dieu représente le rétablissement de la culture divine sur terre. Il entre inévitablement en conflit avec les systèmes humains fondés sur l'égoïsme et la domination. Dans ce royaume, la grandeur se mesure à la capacité de servir, non à celle de contrôler. Si notre monde veut être restauré, le caractère doit redevenir la priorité. Sans lui, les sociétés se fissurent. Avec lui, elles peuvent être reconstruites sur un fondement inébranlable. Chapitre 8. Le pouvoir des principes. Lorsqu'un fabricant conçoit un produit, il fournit toujours un manuel d'utilisation.
Ce manuel contient les principes essentiels qui garantissent le bon fonctionnement, la durabilité et la sécurité du produit. Ces principes ne sont ni optionnels ni arbitraires. Ils découlent directement de la conception originale. Ignorer le manuel, c'est risquer le dysfonctionnement, l'usure prématurée ou la destruction de l'objet. De la même manière, après avoir créé l'être humain, le créateur a publié un manuel d'utilisation pour la vie. Ce manuel est la Bible. Elle révèle les principes selon lesquels l'humanité a été conçue pour vivre, diriger et prospérer. Ces principes, souvent appelés lois fondamentales ou premières lois, concernent à la fois le domaine physique et le domaine moral. Tout comme les lois naturelles, les lois morales sont permanentes, universelles et immuables. Nous pouvons les ignorer ou les contester, mais nous ne pouvons ni les modifier ni annuler leurs conséquences. Les principes du Créateur existent pour soutenir notre but, refléter son caractère et réaliser notre plein potentiel. Ils ne sont pas des restrictions destinées à limiter notre liberté, mais des paramètres qui la rendent possible. En réalité, suivre les principes divins simplifie la vie. Ils éclairent nos décisions, surtout dans les situations éthiques complexes, et nous libèrent des conséquences destructrices des mauvais choix. Lorsque les individus ou les nations rejettent ces principes, ils inventent des lois de substitution. Ces nouvelles règles peuvent sembler progressistes ou populaires, mais elles ne correspondent pas à la conception originale de l'être humain. Comme mettre du mauvais carburant dans un moteur, elles finissent par endommager ce qu'elles prétendent améliorer. L'expérimentation morale conduit inévitablement à la confusion, à la méfiance, à la perte de repères et finalement à l'anarchie. Le déclin d'une personne, d'une organisation ou d'une nation n'est jamais soudain. Il est le résultat progressif d'une violation consciente ou inconsciente des lois fondamentales. Les sociétés ne sont pas détruites de l'extérieur. Elles s'effondrent de l'intérieur lorsque le caractère est négligé. Le caractère, fondé sur des principes immuables, est ce qui garantit la longévité du leadership et laisse un héritage durable. Les dirigeants de caractère ne sont pas guidés par les modes, les émotions ou la pression populaire, mais par des convictions enracinées dans des principes éternels. Restaurer le caractère, c'est revenir au mode d'origine voulu par le Créateur. C'est la seule voie vers un leadership efficace, une société stable et une vie véritablement libre. Chapitre 9. Concept clé du caractère. Le développement du caractère peut être comparé à l'arc narratif d'une histoire. Dans tout bon récit, le héros commence avec une certaine vision de lui-même, traverse des épreuves, affronte des dilemmes, puis en ressort transformé. Il en va de même dans la vie réelle. Le caractère ne se développe pas en un instant, mais à travers une succession d'évolutions du personnage, provoquées par les défis, les choix moraux et les crises que nous traversons. Contrairement au roman, où l'histoire s'arrête après un épisode décisif, la vie humaine poursuit sans cesse ce processus de transformation. Le caractère est ce qui nous définit et nous distingue. Il est la marque invisible qui révèle qui nous sommes réellement. Un caractère authentique possède 3 qualités essentielles. Il est fixe, prévisible et stable. Être fixe signifie qu'il ne se vend pas. Contrairement à l'idée populaire selon laquelle tout homme a son prix, un leader de caractère refuse de compromettre ses principes, quelles que soient les récompenses proposées. Ses convictions sont établies, comme les lettres d'un alphabet, les chiffres ou les lois physiques, immuables. À l'image du ciment une fois durci, le caractère véritable ne peut être remodelé par la pression ou la tentation. Le caractère est également prévisible. Une personne intègre et cohérente est digne de confiance. Son entourage n'a pas besoin de deviner son humeur ou ses réactions, car elle agit avec constance. Son caractère parle pour elle, même en son absence. Cette prévisibilité crée un climat de sécurité et de confiance, fondement de tout leadership sain. Enfin, le caractère est stable. Il ne vacille pas selon les circonstances, les critiques ou les tempêtes de la vie. À l'image d'une statue solidement ancrée, il demeure inchangé sous la chaleur, la pluie ou la violence des ouragans. Un leader de caractère reste le même lorsqu'il est loué ou insulté, observé ou seul, prospère ou dépouillé. Jésus-Christ incarne cette stabilité parfaite. Même face à la souffrance extrême, il est resté fidèle à la nature aimante et juste de Dieu.
Avoir du caractère, c'est s'engager sans compromis envers des valeurs et des normes morales, intégrer pensée, parole et action, refuser l'hypocrisie et vivre sans masque. C'est accepter de faire des sacrifices pour défendre ses principes et s'imposer une discipline quotidienne pour y rester fidèle. Le caractère se révèle sous la pression, lorsque la popularité devient moins importante que l'intégrité. La crise morale de notre monde ne sera pas résolue par des discours, mais par des individus décidés à ne jamais céder sur leurs convictions. Le véritable leadership commence là. Chapitre 10. Tentez votre personnage. Lors d'un voyage en Israël, j'ai vu des épées romaines et le processus de trempe qui les rendait invincibles. Le forgeron romain martelait le métal, le chauffait au rouge, détectait les faiblesses, puis le plongeait dans l'eau glacée. Ce cycle répétitif de feu, de marteau et d'eau fortifiait l'épée et garantissait la sécurité des soldats. Chaque forgeron signait son travail, sachant qu'une épée défaillante pouvait lui coûter la vie. Cette exigence absolue de fiabilité est la clé de la confiance et du succès. Le mot « temper » signifie « renforcer par l'épreuve ». De la même manière, les tentations et les difficultés révèlent les faiblesses de notre caractère. Être tenté ne signifie pas céder, mais être testé pour identifier nos tâches morales. Chaque épreuve, chaque tentation, chaque critique sert à renforcer notre persévérance et notre intégrité, tout comme le forgeron martèle les zones faibles du métal jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Paul de Tarse l'explique. La souffrance produit la persévérance forge le caractère, et le caractère nourrit l'espérance. Le développement du caractère exige une auto-évaluation honnête. Nous devons identifier nos faiblesses, les corriger, puis en chercher d'autres. Cela implique de déclarer clairement nos valeurs, standards et engagements, d'abord à nous-mêmes, puis aux autres, et de rester fidèles face aux tentations et aux pressions. Pierre, disciple de Jésus, illustre cette vérité. Il se croyait prêt à mourir pour ses convictions, mais ses faiblesses furent révélées. L'apprentissage réside dans la reconnaissance de nos limites et la discipline personnelle pour les corriger. Un leader digne de confiance construit sa réputation par la cohérence et la stabilité dans les épreuves. Les tests de loyauté, de pouvoir, de renommée ou de tentation révèlent le véritable caractère. Jésus lui-même fut tenté dans le désert et résista à toutes les pressions, démontrant que l'intégrité et les convictions sont la base de la confiance. Chaque fois que nous surmontons une faiblesse, notre caractère et notre fiabilité grandissent. Tout comme le sculpteur révèle la statue cachée dans le marbre, la vie nous façonne à travers les épreuves. Les difficultés sont des coups de ciseaux sur notre bloc brut, retirant ce qui nous empêche d'émerger pleinement. Les échecs, les pertes et les défis sont des outils de formation pour devenir un leader stable, digne de confiance et capable de réaliser notre vision. Ainsi, le martèlement, le feu et l'eau glaciale de la vie, nos épreuves et tentations, ne sont pas des obstacles, mais des instruments qui forgent notre caractère et révèlent notre potentiel véritable. La trempe du métal et la trempe du caractère humain suivent le même principe: résister, persévérer et émerger plus fort. Chapitre 11. Qualité fondamentale de leader de principe. Pour être des leaders réellement efficaces, il ne suffit pas de posséder des compétences ou des talents visibles. Le leadership durable repose avant tout sur le caractère, et celui-ci se construit intentionnellement autour de qualités fondamentales. Parmi elles, certaines sont essentielles et doivent devenir des priorités conscientes dans la vie de tout leader de principe. La première est la possession de convictions fortes. Les convictions naissent d'un système de croyances établi et donnent au leader la certitude qu'il a un but unique à accomplir sur cette terre. Elles impliquent également un engagement total envers une vision qui mérite le sacrifice. Sans conviction profonde, les compétences, les méthodes et les styles de leadership perdent leur valeur. Les convictions sont ce qui donne du sens à la vie et empêchent un leader d'abandonner lorsque la pression ou l'adversité se présente. Une autre qualité essentielle est la responsabilité ou l'accountability. Un leader de caractère accepte de rendre compte de ses attitudes et de ses actions à 3 niveaux: envers lui-même, envers les autres et envers son créateur. L'auto-évaluation régulière permet de vérifier si l'on vit conformément à ses principes et à ses valeurs.
L'évaluation par les autres, quant à elle, protège contre l'auto-illusion et aide à identifier des faiblesses que l'on ne peut voir seul. Un leader de principe accueille la critique constructive, car il comprend que sa valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de son identité et de sa mission. La responsabilité ultime, cependant, est envers Dieu. Le leader de principe reconnaît que ses dons viennent du Créateur et qu'il doit lui rendre compte de leur utilisation. À l'image de Joseph devant Pharaon, il refuse de s'attribuer la gloire et honore la source véritable de ses capacités. Le caractère se manifeste aussi par une vigilance dans les relations. Le leader comprend que son entourage influence son caractère et choisit délibérément des relations fondées sur des valeurs communes et des principes solides. L'humilité est une autre pierre angulaire du leadership de caractère. Être humble, c'est être enraciné dans sa véritable identité, sans masque ni prétention. L'humilité s'exprime par le leadership de service, à l'exemple de Jésus, et par une liberté intérieure face aux critiques et à l'opinion des autres. Elle libère le leader de la crainte des hommes et lui permet d'agir avec assurance et paix. À cela s'ajoute l'intégrité, définie comme l'incorruptibilité et le sens des responsabilités. Les leaders de principe aiment les responsabilités et y voient une occasion de servir. Enfin, la discipline et le sacrifice complètent ce portrait. Les véritables leaders se gouvernent eux-mêmes, s'imposent des limites personnelles et acceptent de renoncer à des conforts immédiats pour atteindre un but plus élevé. Ainsi, le caractère devient le fondement invisible mais indispensable d'un leadership authentique, stable et inspirant. Chapitre 12. Intégrer la vision et les valeurs. Le caractère est comparable à un trésor ancien, longtemps oublié dans un grenier poussiéreux. Comme cette femme qui redécouvre, après des décennies, des pièces de jade d'une valeur inestimable, notre société a relégué les valeurs morales et les normes éthiques hors de son champ de vision. Pourtant, ce trésor n'a jamais perdu sa valeur. Il attend simplement d'être redécouvert, restauré et manifesté, en particulier à travers la vie des leaders. La restauration du caractère est une responsabilité urgente. Elle exige une réorientation consciente du leadership dans tous les domaines, politique, éducation, religion, affaires et communauté. Les leaders doivent redevenir des modèles de responsabilité, non seulement envers eux-mêmes et envers ceux qu'ils servent, mais surtout envers le Créateur, source ultime de toute autorité. Sans ce retour aux valeurs fondamentales, aucune vision, aussi noble soit-elle, ne peut produire un impact durable. La vision et les valeurs sont indissociables. La vision révèle ce que le leader défend. Les valeurs révèlent sur quoi il se tient. Une vision n'est rien de plus qu'une interprétation vivante des valeurs d'un individu ou d'une organisation. Là où se trouve le trésor d'un leader, son temps, son énergie, ses ressources, là se trouve aussi son cœur. Mais une vision ne peut être protégée que par des valeurs solides. Sans principe clair, la vision devient vulnérable, et le processus de son accomplissement peut détruire ce qu'elle prétend bâtir. Le caractère exige donc que la vision soit poursuivie selon des principes éthiques. Une vision sans valeur est une tentative dangereuse d'atteindre sa destinée sans discipline. Les valeurs agissent comme des murailles morales. Sans elles, individus et organisations sont exposés à l'effondrement. En cas de doute, le leader de caractère choisit toujours de faire ce qui est juste. Le caractère confère au leadership sa crédibilité, sa force morale et sa fiabilité. Les gens suivent un leader non pas parce qu'il exerce du pouvoir, mais parce qu'il inspire confiance. Cette confiance est précieuse, longue à bâtir et rapide à détruire. C'est pourquoi le caractère légitime le droit de diriger. Sans lui, le leadership devient une illusion, voire une fraude morale. Enfin, le leadership de principe ne vise pas à attirer les gens vers la personne du leader, mais vers une vision qui donne du sens à leur vie. Les valeurs préservent cette vision, l'humilité la protège, et l'intégrité l'enracine dans le temps. Même après une chute morale, la restauration reste possible, mais elle exige vérité, responsabilité et soumission à un processus rigoureux. Ainsi, restaurer le caractère n'est pas une option. C'est la condition indispensable d'un leadership authentique et durable.